Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui un classique au détail enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse lundi 4 décembre 2023 avec Yves Le Pestipon autour de l'œuvre de Pascal, Les Provinciales et plus précisément de la première provinciale du début jusqu'à Point de la foi. Bonsoir, on va commencer cette nouvelle session des classiques au détail, cette rencontre autour des classiques français. L'idée, c'est de s'en tenir aux textes anciens du XVIe au XVIIIe siècle. Et donc, parmi ces auteurs anciens, il y en a un qui fait vraiment partie des grands classiques français, qui est Blaise Pascal, qu'on a déjà évoqué le 19 juin dernier, parce que ce jour-là, c'était la date anniversaire de sa naissance, puisque le bravo est né le 19 juin 1623. Et donc, comme en France, vous le savez, on aime beaucoup les anniversaires. Donc, l'année 2023 est l'année anniversaire de Pascal. Et donc, un peu partout, il y a des éditions, des publications, etc., des colloques autour de Blaise Pascal. J'ai pris aujourd'hui, pour changer un petit peu, là, le 19 juin, on avait pris le texte que plus ou moins tout le monde a rencontré à l'école un jour ou l'autre maintenant, qui s'appelle Des Pensées, et dont on parle beaucoup, sans arrêt. Et vous savez que dans La Nuit chez Maud, Jean-Louis Trintignant, le soir, lit Les Pensées de Pascal. Et on a un peu oublié, en général, un autre livre de Pascal qui était très étudié dans les écoles autrefois, ce sont les Provinciales. Et effectivement, rares sont les étudiants, y compris de classe préparatoire, qui n'ont jamais entendu parler des Provinciales de Pascal, et extrêmement rares ceux qui les ont lus précisément. Ce livre, ces citations apparaissent ici ou là, dans La Gare des Michards ou ailleurs, mais c'est généralement oublié. Et il y a quelques semaines, j'étais dans le lycée de Revel pour parler de choses et d'autres avec quelques professeurs de français. Personne n'avait entendu parler, parmi les gens de 40 ans, 45 ans, qui étaient son professeur de français, y compris agrégé, des Provinciales de Pascal. C'était plus inconnu que la littérature bantoue ou autre. Et donc, effectivement, il y a un livre qui existe vraiment et qu'on trouve en collection de poche par-ci par-là, plus rarement que les Pensées, bien entendu, qui s'appelle Les Provinciales de Pascal. Ce livre est une date fondamentale dans l'histoire de la littérature française. On dit généralement que Pascal, là-dedans, invente une manière d'écrire la langue française et une manière de faire, disons, de la polémique, que Voltaire et bien d'autres imiteront ensuite. Voltaire est un grand lecteur des Provinciales, et que Léon Bloy et plein d'autres polémistes français vont utiliser, imiter, etc. Alors, la difficulté des Provinciales, c'est pas tellement la langue, parce qu'on va voir quand on se plonge un peu dans le texte, effectivement, il est pratiquement transparent pour nous. On se dit, ce texte qui a, pas tout à fait 400 ans, a été écrit la semaine dernière dans la langue française que parle, disons, France Culture aujourd'hui, sans difficulté, ou que les professeurs de littérature n'ont pas une langue familière, mais une langue écrite, littéraire, dans laquelle chacun des mots, chacune des tournures, chacun des éléments de la syntaxe nous est immédiatement transparent. Ce n'est pas du tout le cas si on se plonge chez un auteur qui est juste un tout petit peu avant, qui est Montaigne, où immédiatement on est dans un maquis de difficultés lexicales et syntaxiques considérables. Donc Montaigne, 50 ans avant, on n'y comprend pas grand-chose quand on ouvre le livre, et Pascal, on a l'impression immédiatement de tout comprendre du point de vue de la langue. On a l'impression de tout comprendre, mais en réalité, on est quand même immédiatement un peu dépaysé, parce qu'on tombe effectivement dans des problèmes de théologie et d'histoire qui sont très compliqués. Alors, je suis très content aujourd'hui de parler avec, quand même, il y a dans la salle un commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. C'est donc quelqu'un là de tout à fait important, vous savez, donc en relation avec le pape directement. Et donc ceci est très important parce qu'effectivement, je vais devoir, avant de parler un petit peu de Pascal et tout cela, rappeler quelques notions théologiques fondamentales qui nous concernent tous dans la vie de tous les jours, naturellement, mais que parfois, quand on regarde un peu trop la télévision ou quand on lit un peu trop, comme moi, Voici, Gala et People, on oublie l'importance de la question de la grâce. Ou plutôt, on imagine que la grâce, c'est essentiellement les jolies jeunes femmes qu'on voit sur les journaux de ce genre, ou comme mon ami Sébastien Langlois sculpte abondamment ici ou là, puis le sculpteur de Toulouse, voilà. Et donc, naturellement, il ne s'agit pas nécessairement uniquement de cette grâce, plus belle encore que la beauté, dit La Fontaine, et qui est incarnée pour nous, en tout cas pour moi, en tout cas plutôt par les femmes, mais aussi par les chats éventuellement, que par les hommes ou par tel ou tel. Qu'est-ce que c'est que cette question de la grâce autour de laquelle se fait toute l'histoire des Provinciales, qu'il faut comprendre un tout petit peu avant d'entrer simplement même dans la première page. Alors, il y a une religion qui s'est créée par l'influence du Christ, c'est pas le Christ qui l'a créée, qu'on appelle le christianisme, et cette religion est absolument révolutionnaire dans l'histoire, disons, des pensées religieuses, en tout cas en Occident, en tout cas dans le bassin méditerranéen.
En quoi est-elle vraiment révolutionnaire? C'est qu'elle met l'accent sur la personne humaine particulière, sur moi, sur vous, sur tel ou tel, qu'il soit homme, femme, jeune, vieux, riche, pauvre, gros, maigre, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre, qu'il soit d'ailleurs juif ou pas juif, noir ou pas noir, tout ce que vous voulez dans ce genre. Lorsque le Christ s'adresse aux hommes, il s'adresse à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, et il va lui dire par exemple, ta foi t'a sauvé, toi. Que tu sois une prostituée, que tu sois un aveugle, que tu sois un riche, que tu sois un centurion romain, un juif, ou ce que tu veux dans ce genre. Alors ça, c'est une idée vraiment tout à fait nouvelle, parce qu'effectivement, dans les religions antiques, Jupiter ne s'intéressait pas particulièrement à un type comme moi. Hein. Et moi, d'ailleurs, je m'intéressais à lui uniquement si j'étais un Romain ou si j'étais un Grec pour Zeus ou autre, qu'en tant que j'appartiens à la cité. Et donc, je lui rendais un culte, non pas pour faire mon salut, pour employer un terme de ce genre, mais parce qu'à l'intérieur de la cité romaine, grecque, ou de l'empire aztèque, d'ailleurs si je veux changer de continent, ou à l'intérieur des royaumes successifs de Mésopotamie ou d'Égypte, il s'agissait d'un culte collectif dans lequel effectivement les Égyptiens rendent honneur au pharaon qui est Dieu ou plus ou moins Dieu, etc. On va dire assez largement dans la religion juive c'est pareil, même s'il y a des nuances à apporter. Dans l'ancienne religion juive, il est question du peuple d'Israël, bien entendu, sans arrêt. Alors il y a quelques grands bonhommes qui se distinguent, Moïse et quelques autres, mais tous les autres, c'est pas tellement leur salut à eux dont il est question du salut, de la gloire, de la liberté, de ce que l'on veut, des Hébreux, du peuple d'Israël d'une manière ou d'une autre. Or, dans le christianisme, il apparaît quelque chose de très particulier. Il y a un petit bonhomme, on va dire, assez quelconque à bien des égards, qui naît du côté de Bethléem, par là, dans un coin assez nul, il faut dire. C'est quelconque, hein, voilà. Il n'est pas dans un palais de roi. Ses parents ne sont pas des rois, des princes, ou qui l'on veut dans ce genre. Et il s'adresse aux types qui sont par là. Un pêcheur qui s'appelle Pierre. Toi, tu viens avec moi, voilà. Et toi, tu es pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur d'hommes. On connaît le tableau magnifique du Caravage, qui est à Rome, dans l'église Saint-Louis des Français. On voit un type qui est avec ses copains, c'est le soir un petit peu, ils sont en train de jouer au dé, ils collectent un peu les impôts. Bon, c'est une bande de copains, un peu comme il y en a place Saint-Pierre tous les soirs, là, à Toulouse, voilà. Et puis, il y a un type qui entre et on voit surtout son ombre qui le désigne. Et cette ombre vient toucher le type qui s'appelle Mathieu et qui regarde et dit « Moi, c'est moi, oui, il n'a pas très envie d'y aller, mais c'est lui. » Et donc, ça tombe sur lui, pas de chance, ou chance d'une manière ou d'une autre. C'est lui dont il est question, et lui, il sera apôtre, et donc il va se taper le fait d'écrire l'évangile selon saint Matthieu, d'avoir des martyrs, etc. Bon, c'est pas nécessairement très rigolo pour lui, mais c'est comme ça, c'est lui qui est concerné. Lui est au départ un bonhomme quelconque. C'est-à-dire, c'est pas un roi, c'est pas un prince, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Brusquement, quelque chose tombe sur lui qui est tout à fait particulier. Alors, ça, c'est une grande révolution, là, cette religion. C'est-à-dire qu'elle va se constituer en suivant le message du Christ. Le Christ ne constitue pas lui-même exactement une religion. En tout cas, le message qui est dedans, on le voit bien en lisant les évangiles, il s'adresse à tous les hommes en tant qu'ils sont des individus particuliers, des sujets particuliers, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes, qu'ils soient des prostituées, peu importe, voilà, n'importe qui peut être concerné. Et donc, la question, c'est est-ce que je vais faire mon salut, moi, pas le roi, pas le peuple français, pas le peuple grec, moi véritablement, est-ce que je vais voilà, d'une manière ou d'une autre, est-ce que je vais recevoir quelque chose de merveilleux? Et donc, se pose la question de savoir mais comment je peux accéder, moi, à cette chose merveilleuse qui m'est promise, à cette bonne nouvelle qui m'est promise par l'Évangile. Dans les philosophies antiques, il y avait déjà des idées comme ça. Les idées, ce qui importe, c'est l'action d'un individu. Hein, par exemple, quand un stoïcien qui s'appelle Sénèque écrit des lettres à Lucilius, il écrit des lettres à un certain Lucilius en lui disant, toi, si tu veux être heureux, te protéger un peu des malheurs, vivre bien, toi, applique ces techniques, ces recettes, on va dire, hein, ces techniques. Et donc, on s'adresse à un personnage particulier, qui est un personnage, disons, aristocratique, de l'élite, et on lui dit, toi, tu vas faire un certain nombre de choses et tu vas t'améliorer. Quand un type qui s'appelle Lucrèce, qui est plutôt dans la ligne de la philosophie d'Épicure, écrit le De Rerum Natura, il l'adresse à un ami qui s'appelle Memnius, en lui disant, toi, bon, si tu veux te rassurer, vivre heureux, te débrouiller bien dans le rapport au monde, etc., toi, bah, tu lis mon livre et tu vas apprendre un certain nombre de choses, tu vas éviter d'avoir peur de la mort et tu vas, en quelque manière, non pas faire ton salut, c'est pas le mot qui est là, mais accéder à ce qu'on peut traduire par la vie heureuse, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a dans les pensées antiques, effectivement, des gens qui écrivent et qui pensent
en direction de quelques individus, en général plus ou moins, on va dire, aristocratiques, hein, plutôt les hommes que les femmes en général, en leur disant, bien, faites un boulot hein, avec vous-même, travaillez sur vous-même, lisez-moi, réfléchissez, retirez-vous à la campagne, au conseil d'Horace, voilà, ne restez pas à Rome, allez plutôt au bord de la mer, enfin, etc. Retirez-vous, peu importe, faites un certain nombre de choses par lesquelles vous allez vous améliorer. Donc, faites confiance à votre travail, à votre effort, pour, avec liberté, effectivement, le mot est important, vous améliorer. Alors on pourrait se dire, bon, ben oui, dans le christianisme, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu analogue, mais généralisé, en laissant de côté le fait que ces sagesses antiques s'adressent plutôt à des hommes et plutôt à des hommes nobles. On pourrait se dire, eh bien, le Christ promet à des gens qui vont bosser sur eux-mêmes avec zèle, en lisant les textes de la Bible, en lisant les pères de l'Église, en allant à la messe, au culte, qui voulaient tout le temps, en suivant les préceptes, eh bien, ils vont accumuler un certain nombre de bienfaits, de bons points, de qualités, grâce à leur travail libre, à leur choix particulier de décider, ils vont accéder au salut eux-mêmes. Et donc, à force d'aller à la messe régulièrement, de ne pas tromper ma femme, de donner de l'argent aux pauvres, d'aider l'Église catholique, les protestants si vous préférez, voilà, à force d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas tuer, enfin voilà, d'être charitable, etc. Bingo, à la fin, salut. Et donc la voie est assez simple, d'accord. Il suffit de faire un certain nombre de choses, et puis à la fin, je ramasse en quelque façon le magot. Alors ça, c'est l'accent qui est mis sur la capacité que l'homme a au fond d'être maître de lui-même et d'agir avec liberté. Le sommet presque de ça, c'est dans une pièce de Corneille qui s'appelle Cinna, dans lequel Auguste, qui est l'empereur, alors il est un peu embêté par Cinna qui a envie de l'assassiner, de prendre le pouvoir à sa place. Alors normalement, comme il a appris la nouvelle, il devrait le punir avec fureur, mais il comprend très bien que c'est plus intéressant pour lui, en dépit de sa fureur, de le lui pardonner, en tout cas de faire au moins comme lui pardonner, et il se maîtrise totalement, et ce vers très célèbre, « Je suis maître de moi », comme de l'univers. Alors évidemment, Auguste est maître en effet de l'univers, c'est l'empereur des Romains, mais surtout il est maître de lui-même. En dépit de ses passions, de ses fureurs, il arrive à se maîtriser et à avoir une action positive, parce que c'est Auguste, parce qu'il est bien éduqué, parce qu'il travaille sur lui-même. Et donc il y a une sorte d'espoir pour l'humanité qui est là-dedans, dans ce stoïcisme en particulier. Là, eh bien, grâce à du travail, grâce, on va dire, à l'école, grâce à la formation, grâce à des exercices divers et variés, je peux parvenir à me maîtriser moi-même. Et on pourrait se dire, eh bien oui, faisons la même chose avec le christianisme, avec le salut. Donc, je suis maître de moi, donc toujours pareil, j'ai été à la messe, j'ai donné de l'argent aux pauvres, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas menti, etc., etc., je n'ai pas tué, j'ai respecté les commandements et même un peu au-delà. Donc, bingo, c'est le salut. Évidemment, ça pose deux problèmes pour les penseurs chrétiens, deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est est-ce que Dieu est obligé de faire des calculs comme ça avec nous, en faisant les additions, de dire par exemple, Yves Le Pestipon, toi, tu n'as pas trompé ta femme, tu n'as pas volé, plus ceci, plus cela, mais quand même tu as volé des biscuits à ta grand-mère quand tu étais petit, moins cela, plus ceci, plus cela, etc. Et donc, en échange de ça, vous savez, comme parfois au baccalauréat, quand on donne des points, on supprime, etc., tu as le bon pour, ou tu n'as pas le bon pour. Donc, ça serait une sorte de Dieu calculateur sur lequel moi-même je pourrais faire des calculs. Je pourrais calculer que j'ai la moyenne ou que je n'ai pas la moyenne, etc. Donc, ce serait réduire considérablement Dieu, non pas à quelque chose comme un infini absolu, un infini des infinis même, mais à une espèce de machine à calculer précise dont les règles du jeu sont relativement... Donc, au fond du fond, c'est quelque part comme humiliant pour Dieu, cette idée-là. Mais surtout, il y a une autre idée qui est beaucoup plus forte, c'est que pour un certain type de pensée, on ne peut absolument pas devenir maître de soi. Alors peut-être comme de l'univers, peut-être, on peut arriver comme Poutine, il ne réussit pas très bien, mais enfin bon, à commander quelques armées par-ci par-là, voilà. Mais être maître de soi, c'est-à-dire se maîtriser complètement dans tous les aspects de soi-même, de jour comme de nuit, échapper à ce que les chrétiens appellent le péché complètement, ça, c'est une illusion parfaitement vaniteuse. En effet, je me mets dans cette position-là, essentiellement faible. Et je suis essentiellement incapable de suivre les préceptes qui sont dans l'Évangile. Par exemple, quand le Christ dit si tu regardes la femme de ton voisin, arrache-toi un œil. Il se trouve que j'ai une voisine charmante et bon voilà et j'ai pas très envie d'arracher nécessairement un œil. Donc il m'arrive parfois de regarder la femme du voisin. Et donc on sait bien tous tant que nous sommes que nous ne faisons pas nécessairement ce qui est prescrit
à l'intérieur des préceptes extrêmement difficiles que nous propose effectivement l'Évangile. Il n'est pas certain que la plupart d'entre nous, nous soyons prêts à abandonner notre fortune, notre voiture, notre confort pour le donner immédiatement aux pauvres, etc. Et donc, très généralement, nous trouvons des accommodements avec nous-mêmes. Et quelque part, nous en sommes comme incapables. Alors, l'idée est là, à ce moment-là, très différente. Elle est, probablement, nous sommes incapables, même si nous sommes honnêtes, et même si nous sommes presque, on va dire, comme des saints, par nous-mêmes, d'atteindre le salut, c'est-à-dire en fait de faire toutes les actions que nous demande Dieu. Le programme est inapplicable en réalité, parce qu'en effet, c'est comme ça. Nous sommes des êtres faibles, nous ne sommes pas des sortes de super-héros, des Rambo de la morale et de la philosophie. Et c'est justement quelque part ce qui fait vraiment l'humanité. L'humanité, c'est d'être douloureuse, d'être en partie injuste, d'être pécheresse depuis l'origine des temps. Les hommes comme les femmes, les vieux comme les jeunes, les noirs comme les blancs, en fait tout ce que vous voulez, les gros comme les maigres, etc. Et donc nous sommes essentiellement tremblants, essentiellement douloureux, tremblants, incertains. L'homme est un roseau. Je reviens à Pascal. Un roseau pensant, mais c'est quand même le plus faible de la nature. Donc ce n'est surtout pas un chêne extrêmement costaud qui résisterait à tout et qui pourrait monter au-dessus des autres et de lui-même pour construire véritablement quelque chose. Au fond du fond, cette idée remonte aussi d'ailleurs à la sagesse biblique. Les hommes, alors maintenant en coalition, ne peuvent pas constituer la tour de Babel, ou s'ils la constituent, c'est une erreur fondamentale, parce qu'au bout du compte, ils se disputent entre eux, etc. Ils ne sont pas capables de le faire, ou quand ils le tentent, c'est une folie complète qui débouche sur le grand n'importe quoi, les guerres, etc., etc. Et donc arrive une autre idée qui est très différente. Si je ne peux pas, moi, accomplir le programme par ma seule force, surtout si je prétends l'accomplir par ma seule force, disons, grâce à la philosophie, grâce à du sport philosophique, à de l'exercice philosophique, etc. Si je ne peux pas le faire, et si je pense que je peux le faire, ça c'est un orgueil absolu, c'est parce qu'en réalité, l'accomplissement du programme, mon salut dépend non pas de mes efforts, non pas de mon travail, mais de ce que les textes latins appellent la grâce. Gratia, voilà, Ave Maria, gratia plena. Je vous salue Marie, dit l'ange Gabriel, pleine de grâce. Ça ne veut pas dire qu'elle est jolie essentiellement, bon si elle devait être très jolie, on peut l'imaginer, mais elle est pleine de cette chose extraordinaire qui lui est tombée dessus. Elle ne l'a pas calculé, elle ne sait pas trop comment. Elle se retrouve enceinte du Seigneur. Bon, c'est pas parce qu'elle a gagné le concours de l'agrégation ou je ne sais pas quoi, ou qu'elle est la plus jolie, qu'elle est un top modèle, ou qu'elle est la plus verte. On n'en sait rien. C'est tombé sur elle. Bon, supposons, la femme du charpentier, poup, voilà. C'est pas nécessairement génial comme truc, parce que, vous savez, dans les tableaux, elle n'est pas si contente que ça. Elle dit pas, c'est super, j'ai gagné le prix Eurovision de je ne sais pas quoi, Mondiovision de la théologie. Parce qu'elle sait, évidemment, aussi, elle comprend très vite, parce qu'elle lit en même temps l'histoire du Christ, que son fils sera un drôle de type, et qui finira crucifié à un peu plus de 30 ans, ce qui n'est pas génial pour une maman, d'accord. Ça lui tombe dessus, c'est pas le calcul, elle n'a pas gagné, après un travail considérable, le prix Mondiovision de la théologie. Donc ça lui tombe dessus, c'est comme ça, elle est pleine de grâce, elle est bénie entre toutes les femmes. Et donc cette idée de grâce, ça traduit le grec des évangiles qui est charis, qu'on retrouve dans charisme par exemple. Quand on parle de charisme ou de kairos, c'est quelque chose qui brille, qui éclate, qui illumine de manière neutre, de manière généreuse, on va dire. Voilà. Par exemple, quand les Grecs disent bonjour, les Grecs anciens, ils disent kairé, bonjour, réjouis-toi. Kairete, réjouissez-vous. Donc en fait, illuminez-vous de l'intérieur quelque chose, je vous fais le don de cela. Quelque chose qui est à la fois beau, plaisant, délicieux, et en même temps rayonnant. Voilà ce qui est contenu dans cette idée de charisme au bout du compte, et dans cette idée de la traduction latine, qui est toujours ce qu'elle est, qui est la grâce. Voilà. Et donc la grâce, elle vous tombe dessus comme ça, c'est une sorte de réjouissance considérable, il y a un plaisir considérable, un bonheur, une générosité, on va dire du Créateur ou de Dieu, qui vous tombe dessus sans que vous l'ayez particulièrement demandé. C'est à la fois un avantage, parfois, voilà, en termes de salut, mais ce n'est pas nécessairement la condition du bonheur. La Vierge Marie n'est pas une femme heureuse, elle est super épanouie. Voilà. Son fils, bon, oui, c'est pas terrible. Enfin, il meurt jeune et puis bon, il se balade partout. Enfin bon, il n'a pas nécessairement très bien réussi à l'école. Enfin, elle souffre, elle sera malheureuse, etc. Mais c'est comme ça. Et donc, il y a deux positions possibles. Il y en a une qui consiste à insister sur la liberté des hommes, et sur la capacité que les hommes doivent mettre en œuvre cette liberté. Là, on a un type de sagesse, éventuellement de religion.
très intéressante pour les curés, on va dire. Si je suis curé, si au lieu d'avoir des gens qui viennent classique au détail, j'avais des gens qui vont peut-être donner pour l'Église à la fin, voilà, je vous dirais, eh bien, messieurs, dames, faites des efforts, allez à la messe régulièrement, donnez beaucoup à la quête, voilà, bon, si vous êtes fidèles à vos femmes et à vos maris, etc. Un certain nombre de conseils, en échange de quoi vous aurez une sorte de bonus pour votre salut. Et au fond, bon, il y a des chances que vous me comprendriez, que vous me croiriez éventuellement, et même si j'étais très convaincant, je vous convierais à acheter des indulgences, vous savez comme on le fait à la Renaissance, pour construire le Vatican ou des trucs de ce genre, et donc je vous dirais, écoutez, financez les œuvres, bon, je reviens tiens, à Sébastien Langlois, grâce aux indulgences que vous allez donner, l'Église catholique va pouvoir acheter des grandes sculptures aux sculpteurs, et ainsi de suite, on pourra ajouter encore 2-3 sculptures au Vatican. Et donc ça, c'est relativement convaincant, parce que je vous dis, faites un effort, donnez-moi de l'argent, à moi, à l'église, à l'institution, allez à la messe, etc. En échange de quoi, vous améliorez vos chances d'aller vers le salut. Maintenant, très bien, c'est la position, on va le revoir, des jésuites en général. Donc c'est très convaincant. Enfin, très convaincant, on n'est pas obligé de convaincre, mais ça a des chances de marcher. Maintenant, supposons que je vous dise, je suis le curé, voilà, écoute, braves gens, vous êtes là, attendez la grâce. Alors, il y en a certains qui l'auront, d'autres qui ne l'auront pas. Celui qui l'aura, eh ben, illumination, salut, bonheur, etc. Mais c'est peut-être possible que ce soit un salopard, ou une salope, enfin peu importe. Hein. L'espèce d'infâme prostituée qui est là, dont on sait bien qu'elle couche avec tout le monde, etc., etc., et qu'en plus qu'elle vole et qu'elle a donné la vérole, c'est elle qui aura la grâce. Alors que la femme d'honorable vertu, qui va à la messe tous les dimanches, qui apporte ceci ou cela, pas de grâce, pas de salut. Pareil pour les hommes, pareil pour les gros, pareil pour les maigres, pareil pour les petits, pareil, etc. Et donc, attendez que la grâce tombe sur vous. Bon, éventuellement, hein, qu'est-ce que vous avez à faire? Soyez patient, essayez de vous conformer le plus possible aux préceptes de l'Évangile, allez le plus possible à la messe, mettez-vous à genoux devant la statue de la Vierge ou du Christ ou de qui vous voulez, mais n'espérez pas avoir un bénéfice en échange. Cette idée d'avoir un bénéfice en échange, elle-même est un péché. Je vais à la messe tous les dimanches, voilà, à 10h, même à 7h du matin, je me lève encore plus tôt, même à 6h du matin s'il le faut, et le soir, je vais me taper les vêpres, très bien, et en calculant que j'aurai un peu plus que le voisin, parce que je me tape aussi les vêpres, ça c'est un péché de penser en calcul. Il faut que j'ai la foi, que j'ai la grâce, mais voilà. Alors, là, il y a deux idées très différentes, très opposées de la religion. Une idée, on va dire, un petit peu marchande, hein, si je le pousse à l'extrême. Là, on est au cœur du débat. Et puis une autre idée, qui est une idée mystique, où on attend la grâce qui va m'illuminer ou pas. Alors, il y a deux penseurs de l'Antiquité qui ont symbolisé un peu ces deux directions. Celui qui a plutôt mis l'accent sur la question de la grâce, en disant, au bout du compte, voilà, ce qui compte, c'est la grâce. Il est très bien de ne pas tromper sa femme, il est très bien de ne pas voler des gâteaux à sa grand-mère, il est très bien d'aller à la messe, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un peu comme mutatis mutandis, en art, il ne suffit pas d'avoir fait des écoles d'art et tout ce que vous voulez pour être un bon comédien ou un bon musicien. On sait bien que des gens ont fait des cours et des cours et des cours, et bon, ouais, ils savent jouer de la musique, mais c'est nul. Enfin, c'est pas de l'art. Voilà. Et puis un autre qui il joue un peu de guitare dans la cour du lycée, et puis il se débrouille, et puis on se dit, ah, lui c'est un musicien, ou lui c'est un sculpteur, ou lui c'est un comédien, ou elle. Et donc il y a quelque chose d'un peu injuste là-dedans, véritablement. Et quand on est professeur, on le sait bien, on dit toujours aux étudiants, travaillez, travaillez, et malheureusement, il y en a toujours un qui fout rien et qui est meilleur que les autres. Voilà, c'est un peu cette question-là, ça arrive. Voilà. Et donc la grâce, c'est plutôt Saint-Augustin qui met l'accent dessus en disant, voilà, ce qui est important, en dépit du fait que le fait d'être honnête, enfin tout ce que vous voulez, est important, qu'il ne faut pas aller au cirque, qu'il ne faut pas perdre son temps à regarder des combats de gladiateurs, qu'il ne faut pas aller voir les prostituées, enfin tout ça, il faut. Mais même si vous n'allez pas au cirque, même si, etc., ce qui compte, c'est l'illumination, hein, c'est-à-dire la grâce qui vous tombe dessus ou pas. Et là, vous ne pouvez pas calculer, hein, surtout pas. Et puis un autre penseur qui est à peu près son contemporain, qui s'appelle Pélage. Pélage, les Pélagéniens mettent l'accent plutôt sur l'autre côté, en disant, mais non, enfin, ce qui est important, c'est le boulot que vous allez faire avec vous-même, avec votre liberté, votre maîtrise. Bon, certes, la grâce existe, hein, elle vient pour vous aider, hein, bien sûr, c'est très très bien, mais l'important, c'est le boulot que vous allez faire avec vous-même. C'est-à-dire, toujours la même chose, aller au culte, respecter les règles, et puis de manière active, hein, proactive, véritablement. Et donc on appelle pélagiens les gens qui pensent comme Pélage, c'est-à-dire que l'important, c'est le travail qu'on fait avec soi et avec sa liberté pour essayer d'accéder au salut, quand bien même la question de la grâce n'est pas à négliger. Et augustiniens,
ceux qui se mettent plutôt de l'autre côté. Alors évidemment, il y a des équilibres très compliqués. Il y a les semi-pélagiens. Les semi-pélagiens, c'est des gens qui sont pélagiens, mais qui tout de même mettent un peu plus l'accent que Pélage sur la liberté. Donc on s'affronte sur ces questions-là, et on cherche des solutions. Mais il n'y en a pas, véritablement, parce qu'il y a deux idées de l'être humain, deux idées du rapport à Dieu. Alors saint Thomas d'Aquin produit, qui est enterré juste à côté, une magnifique synthèse, on va dire, dans laquelle il y a l'importance de la grâce, l'importance de la raison, du calcul, de la maîtrise et autres. Mais ces questions sont reposées de manière très énergique, et on arrive à Pascal, à la Renaissance par les protestants. Les protestants reprochent énormément à l'Église catholique d'être au fond devenue pélagienne, c'est-à-dire de mettre l'accent, et oui, c'est normal, si je suis un pape, si je suis une institution, je vais plutôt avoir tendance à mettre l'accent sur les indulgences, parce que ça me rapporte de l'argent. Je vais mettre l'accent sur le fait que bien agir, suivre le catéchisme, etc., enfin tout ça, c'est bien parce que ça me permet de mettre de l'ordre. Les curés de toutes les paroisses de toute l'Europe, ils ont envie que les gens ne trompent pas leurs femmes, ne fassent pas les fêtes, ne fassent pas les partouzes, ne volent pas, ne tuent pas, etc., et donnent de l'argent à l'Église. Et donc, ils ont plutôt tendance à leur dire, effectivement, on le comprend bien, suivez les préceptes, et vous serez payé en échange. C'est relativement efficace. Et donc, l'Église catholique a plutôt tendance à être pélagienne, on va dire, elle est ultra-pélagienne jusqu'à en mourir presque, quand elle met en place le système des indulgences. Vous savez, le système des indulgences, c'est très bien. D'ailleurs, j'en ai à vendre, ce qui va en acheter. Voilà, j'en ai toujours quelques-unes à vendre. Voilà. Vous m'achetez une indulgence, et en échange de quoi, vous gagnez une réduction de votre temps de purgatoire. C'est pas mal, parce que le purgatoire, c'est pas rigolo et c'est long. Je vous éviterai pas l'enfer, mais ça réduit le purgatoire. Donc, voilà, c'est pas mal. Il y a aussi des techniques pour avoir des indulgences plénières. Par exemple, je vous conseille beaucoup de vous faire enterrer à côté du camp naturiste de l'île de Maguelone, parce qu'un seigneur du coin avait aidé un pape avignonnais, quand il était tombé dans la tempête. Et du coup, indulgence plénière, on ne le sait pas assez, mais si on se fait enterrer à côté du camp naturiste, tac, indulgence plénière dans l'île de Maguelone, ça peut servir. J'ai pensé à ma place. Voilà. Donc, vous avez soit à acheter une indulgence, soit à aller ou faire une action qui permet d'avoir une indulgence. Alors, on voit bien tous les abus possibles. Je suis prêt à vous vendre des indulgences, et puis bon, voilà, si vous me donnez beaucoup d'argent, vous aurez le papier et vous le présenterez à Saint-Pierre. Indulgence. Et donc, c'est plutôt moi qui vais gagner, l'institution qui va gagner. Et donc, effectivement, les sculpteurs comme Michel-Ange, voilà, ils se font payer à coup d'indulgence. Et heureusement qu'il y avait des indulgences, parce que sinon, on n'aurait pas les sculptures magnifiques de Michel-Ange et d'un certain nombre d'autres. Mais on voit bien tous les abus possibles. Et la cour pontificale à la Renaissance, au début de la Renaissance, c'est pas terrible du point de vue de la morale, il faut le dire. Et donc, un certain nombre de types, et en particulier Luther, disent ça va pas du tout ce système-là. Revenons à Saint-Augustin, à la radicalité de Saint-Augustin. Et donc, on connaît les 5 propositions fondamentales du luthérianisme. Donc, c'est seulement la foi, sola fide, sola scriptura, d'abord seulement l'écriture et pas les textes de commentaires sans arrêt. Seule la foi, sola gratia, c'est un ablatif, par la grâce seule, solo Christo, par le Christ seul, et à Dieu seule la gloire. Et donc, le troisième point, c'est effectivement seule la grâce. Et donc, quand on est protestant, on est convaincu que ce qui est important, c'est de ne pas lire les bouquins de théologie, mais c'est l'écriture, la scriptura, voilà ce qui est essentiel. C'est évidemment la foi que j'ai dans le Christ, bien sûr. Ta foi, ça sauvé. Et évidemment, c'est la grâce. Et ce n'est pas les œuvres, l'accumulation des œuvres. Alors là, il y a un débat immédiatement. Une partie de l'Église catholique se rebelle en disant mais non, les protestants, hérésie, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible parce que d'abord on va perdre un certain nombre d'avantages nous-mêmes, mais aussi parce que ça se discute infiniment. Parce qu'effectivement, si c'est sola scriptura, ça veut dire que toute la tradition théologique tombe par terre. Sola fide, oui, mais la foi, c'est un peu discutable. Qu'est-ce que c'est? Comment on la mesure? Sola gratia, mais alors qu'on fait avec les œuvres? Les œuvres, c'est quand même très important, les œuvres. Voilà, les pèlerinages, le fait de donner sa fortune, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre. Et donc on peut évidemment, sans malhonnêteté, discuter fortement le point de vue protestant. Dans l'Église catholique elle-même, il va y avoir toutes sortes de divisions diverses et variées. Il va y avoir des gens absolument refusant le protestantisme, des gens qui vont revenir quelque peu aux augustiniens, et c'est là que se situe le débat dans lequel se trouvent les provinciales de Pascal. Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le lundi 4 décembre 2023 lors d'un classique au détail consacré aux provinciales de Blaise Pascal. Qu'est-ce que c'est? C'est l'affaire des jansénistes. Alors, il se trouve qu'il y a un type qui s'appelle William Jansen, qui est un
un hollando-belge maintenant, on dirait. Il va essentiellement enseigner à l'université de Louvain. Ce type, d'ailleurs, se balade dans la région de Toulouse. Il vient à Bayonne, voilà, il fait diverses choses. Il vit à la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et il est célèbre parce qu'il compose un énorme livre en 3 volumes, en latin, bien sûr, qui s'appelle l'Augustinus. Et l'Augustinus, donc, c'est un énorme livre sur lequel il revient sur Saint-Augustin. Et en gros, d'un point de vue catholique, en fait, il fait la défense de la pensée augustinienne, c'est-à-dire la pensée de la grâce, pour l'essentiel. Aussitôt, débat, effectivement, un débat qui va s'envenimer considérablement entre les gens qui lisent ce livre, très gros, voilà, en tout cas qui ont une appréhension, et un autre camp qu'on va appeler les molinistes, qui sont largement des jésuites. Vous savez que les jésuites, c'est un ordre qui se crée à l'initiative de saint Ignace de Loyola au XVIe siècle pour servir le pape. Si je suis jésuite, je suis vraiment un serviteur de l'Église, véritablement. C'est la première chose. Je ne suis pas un ordre retiré dans quelques montagnes, je ne suis pas nécessairement un curé qui fait la messe, je suis au service du pape. Et les jésuites vont avoir un très grand rôle dans la conquête de l'Amérique, etc. Un très très grand rôle, et ils vont être les soldats du pape. Et alors, ces gens-là, ils sont catholiques, bien entendu, comme ils sont au service de l'Église, ils vont engendrer plutôt des gens qui vont plutôt être des gens qui ne sont pas les augustiniens. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Molina, qui est un jésuite portugais, va composer un livre contre, disons, les super augustiniens, et il va créer un système qu'on va appeler le molinisme. Ça va donner la casuistique et le probabilisme. Alors qu'est-ce que c'est que la casuistique? C'est ceci, eh bien vous avez fait un péché. Alors monsieur, c'est un péché, par exemple, supposons, vous avez volé les biscuits de votre grand-mère, et alors, je vais dire, oui, mais vous avez des circonstances atténuantes, parce que vous aviez faim, vous étiez un enfant. Donc c'est pas si grave que ça. Donc on va étudier le cas. Et donc au bout du compte, c'est ce que fait Tartuffe, voilà. Le probabilisme, c'est, oui, bon, il y a l'évangile, c'est important, mais ce qui est le plus probable, c'est qu'il faut regarder ce que racontent les pères de l'Église. Alors comme il y a pas mal de pères de l'Église, comme il y a pas mal de théologiens, on va chercher celui qui a la plus grande autorité, on va dire le meilleur universitaire. Voilà. Les probabilistes, donc c'est pas le sens mathématique, c'est ceux qui croient qu'il faut regarder un petit peu dans les textes, disons, du Moyen-Âge, du XVIe siècle, où un tas de gens ont plus ou moins de l'autorité et disent, bon, si vous avez volé des biscuits, bon, c'est pas grave, c'est des biscuits, vous aviez faim, enfin, un tas de choses comme ça. Se crée un courant de gens qui se mettent dans la relativité, en quelque façon, c'est-à-dire, bon, vous avez péché, mais c'est pas si grave, et puis on trouve toujours un texte par-ci, par-là, qui est là, et puis vous avez quand même volé les biscuits de votre grand-mère, mais par ailleurs, vous lui avez donné un poisson rouge, et alors ça se vient compenser, et donc du coup, vous gagnez peut-être une place pour le paradis, enfin, des choses comme ça. Et donc là, on est dans l'addition de quantité, on va dire, finie, un peu plus de qualité, un peu moins de péché, un peu plus de générosité, et l'addition de ces sommes finies peut aboutir à ce bien infini qui est le salut. Ah oui, mais bon, pour Pascal et pour quelques autres, l'addition de quantités finies dans une durée de vie finie, par mois par exemple, qui est une durée de vie finie. Si j'atteins 120 ans, ça sera vraiment le maximum des maximums. Si je fais, je ne sais pas, 10 000 bonnes actions, ça peut être le maximum, 100 000, je ne sais pas, voilà. Je ferai 10 000 ou 100 000 péchés aussi en même temps pour compenser. Tout ça, c'est des quantités finies. Mais l'addition de ces quantités finies, l'addition à la soustraction, n'est rien par rapport à l'infini. L'infini, c'est le salut. Voilà la problématique des infinis. Et donc, il y a des gens qui se disent, cette pensée de la casuistique, ça débouche sur une morale relâchée, ça débouche au bout du compte sur Tartuffe. La figure noire, on va dire, évidemment. Les jésuites ne sont pas des Tartuffes, c'est pas la question. Mais la pointe extrême, c'est une morale relâchée, parce qu'on va toujours trouver des excuses à ceci ou cela, et parce qu'il y a des avantages de notre côté, et que l'addition des avantages permet de compenser les inconvénients, et qu'au bout du compte, il suffit d'être à peu près raisonnable, de ne pas trop tromper sa femme, de ne pas trop aller dans le club libertin du quartier, etc. De temps en temps, on va à la messe, on va aussi au club libertin, mais enfin, on va quand même un peu plus à la messe, enfin, des choses comme ça. Et donc, là, on est dans la relativité totale. On en voit les conséquences, une morale potentiellement relâchée et compagnie. Alors, le groupe des gens qui vont se réunir autour d'une abbaye qui s'appelle Port-Royal des Champs. Alors Port-Royal des Champs, c'est une abbaye ancienne qui existe dans la vallée de Chevreuse, au sud de Paris, qui maintenant est détruite depuis bien longtemps. Il ne reste plus que les champs, en gros, et qui a donné comme abbaye secondaire un élément qui est Port-Royal. Vous savez, quand on va à Paris, il y a le métro Port-Royal. C'est aussi une maison de ce groupe de Port-Royal, mais la maison mère, si on peut dire, plus ancienne encore que cela, c'est Port-Royal des Champs. Donc, au XVIIe siècle, un certain nombre de gens se réunissent autour d'un monastère, il s'appelle Port-Royal des Champs,
et se convaincre et convaincre autrui qu'il faut être plutôt du côté des augustiniens, de Jansénus, plutôt du côté de la grâce. Alors ces gens qui se réunissent là, ce sont des gens d'élite, on va dire, ce sont des gens très cultivés, très savants, qui comprennent profondément que cette théologie de la grâce est plus forte à bien des égards que la théologie, disons, plus ou moins pélagienne de l'accumulation des actions diverses et variées. Au fond, ce qui les intéresse, c'est se retirer du monde et faire leur salut en attendant, en quelque manière, mais aussi avec une sorte de conscience de leur supériorité. Alors, ce qu'on appelle les jansénistes, c'est ces gens qui vont se retrouver en France autour de Port-Royal-des-Champs et qui appartiennent à un groupe plus ou moins aristocratique dans lequel vont se retrouver des grands noms comme Saint-Cyran, Antoine Arnauld, Pascal, Racine et bien d'autres. Alors, il se trouve que dans les années qui précèdent les provinciales, la querelle entre les molinistes jésuites et les jansénistes est extrême. C'est-à-dire, on débat de théologie, mais naturellement, les guerres de religion, enfin, c'est pas une guerre de religion tout à fait, parce qu'on ne s'étripe pas, en tout cas pour le moment. À l'horizon, il y a les protestants. Voilà. Les protestants, c'est les hérétiques, c'est vraiment l'ennemi. Mais là, on est entre catholiques, véritablement. Donc, il y a une querelle qui a une dimension théologique vraiment fondée entre la question de la grâce et, on va dire, la question de la liberté. Et puis, évidemment, il y a des intérêts divers et variés. La possession des abbayes, la maîtrise sur l'université de théologie qui s'appelle la Sorbonne, etc. Donc, il y a des gens qui se connaissent bien et qui s'affrontent, véritablement. Et donc, il y a toute une affaire autour d'un seigneur qui est condamné, à ne pas être absous au moment de sa mort, le seigneur de Diancourt, par le curé de Saint-Sulpice. Voilà. Ça fait une émeute, ça fait un débat, voilà. Et on en parle, comment est-il possible que le curé de Saint-Sulpice, qui est un moliniste, condamne un seigneur à ne pas avoir l'absolution plénière au moment de sa mort, parce qu'il est janséniste, non parce qu'il est un partisan de Port-Royal-des-Champs. Et donc arrive un débat dans lequel entre en jeu un personnage très important qui s'appelle le père Antoine Arnauld. Arnauld, c'est une grande famille, les Arnauld, une grande famille de jansénistes, il y en a toute une bande. Cet Antoine Arnauld est célèbre à ce moment-là pour avoir écrit un traité merveilleux que je lis régulièrement, qui s'appelle le traité de la fréquente communion. Alors le problème de la fréquente communion, il faut y penser souvent, voilà. C'est est-ce que le fait de faire souvent la communion, plusieurs fois par semaine, est efficace ou pas en termes d'accession au salut. Et donc il y a un débat fondamental, il y a 800 pages sur cette question fondamentale, combien de fois la communion par semaine vous permet, etc. Lisez-le, c'est merveilleux, c'est merveilleusement écrit que ça. Donc, le père Antoine Arnauld est un grand théologien qui réfléchit sur ces questions-là et qui est en effet un janséniste. Et donc il va prendre la défense de celui qui n'a pas reçu l'absolution, il va écrire 2 lettres successives au curé de Paris, qui lui semble un mauvais curé de Paris, puisque donc c'est un jésuite, un moliniste. Le père Antoine Arnauld va emporter un certain nombre de succès, voilà, il va ébranler un peu l'opposition. Alors on va immédiatement porter les lettres du fameux Arnauld en Sorbonne. La Sorbonne, à l'époque, c'est la faculté de théologie. Et donc, on amène, à la fin de l'année 1655, au mois de novembre, on amène les 2 lettres du père Arnauld en Sorbonne devant 70 docteurs en théologie. Alors, ça devait être merveilleux, 70 docteurs en théologie. Et dans une première instance, les 70 docteurs en théologie disent, dans les lettres du père Arnauld, il n'y a pas les fameuses 5 propositions. Ces 5 propositions ne sont pas non plus dans le livre de Jansénus. Alors là, qu'est-ce que c'est que les 5 propositions ? Bon, excusez-moi, je suis obligé de faire de la théologie un peu longue. Il se trouve qu'un pape qui s'appelle Innocent X, alors Innocent X, tout le monde le connaît parce que, vous l'avez vu dans les musées de Rome et un peu partout, parce qu'il a été peint par Velázquez. Donc il y a une espèce de pape assis sur son siège, et puis ensuite un grand peintre anglais qui s'appelle Bacon l'a repeint, et il a l'air assez méchant, il sort de lui-même, il est plein d'énergie, ce brave Innocent X. Et donc Innocent X, il a proclamer un texte dans lequel on dit, voilà, il y a 5 propositions, en fait il y en avait 7, qui sont dans le livre de Jansénus et qui sont absolument soit fausses, soit hérétiques, et tout le clergé doit signer un texte, c'est le formulaire, dans lequel le clergé dit, ces propositions sont hérétiques et ces propositions sont dans le bouquin de Jansénus. Le pape qui suit, qui s'appelle Innocent VII, va généraliser la chose, et les papes qui suivent vont généraliser la chose. La grande querelle des jansénistes, c'est est-ce que le clergé, en particulier en France, va vouloir signer ce texte pontifical d'Innocent X, c'est ça, pour ensuite les papes successifs vont le remettre, ou est-ce qu'ils vont refuser de le signer ? La monarchie française va exiger la signature du formulaire pour se remettre en accord avec les papes, parce que la monarchie française n'était pas toujours très très bien avec les papes, parce que la monarchie française, vous savez, Louis XIII puis Louis XIV, avait passé des accords avec les salopards de protestants anglais, plus avec les Turcs. Et donc, comme c'était un peu gros quand même de passer un accord avec les Turcs et avec les protestants anglais, il fallait se faire pardonner auprès du pape. Donc, ce qu'on devait faire, c'était faire signer les 5 propositions. Alors, il se trouve que ces 5 propositions, je vais vous en lire une ou deux simplement
pour vous montrer le niveau du débat et la complexité du débat. C'est terrible. Alors, voilà ce qui fait le débat de l'Église catholique au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle très largement. Si vous lisez le Rouge et le Noir, il est question des jansénistes. Tout de suite au début, l'abbé Frilair est un terrible janséniste. Alors, ce qui est absolument abominable, c'est par exemple la deuxième proposition. Dans l'état de la nature corrompue, on ne résiste jamais à la grâce intérieure. Alors, ceci nous est dit par le pape être dans le livre de Jansénius. Alors ça veut dire quoi? Dans l'état de la nature corrompue, c'est là où nous sommes, messieurs, mesdames, ce soir Ombre Blanche, nous sommes dans l'état de la nature corrompue. On ne résiste jamais à la grâce intérieure. Oui, ça veut dire que la grâce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, on ne peut pas y résister. Proposition ultra-augustinienne, parce qu'en effet, l'autre proposition, c'est qu'effectivement, nous sommes capables, heureusement ou malheureusement, en partie de résister à la grâce. Voilà une proposition. Autre proposition, c'est parler en semi-pélagien. C'est-à-dire les pélagiens, donc ce sont les ancêtres, on va dire, de certaines positions jésuitiques. Voilà. Pour faire simple, les semi-pélagiens, en gros, c'est les jésuites. C'est parler en semi-pélagien. Que de dire que Jésus-Christ est mort et qu'il a répandu son sang pour tous les hommes sans en accepter un seul. Alors ça, c'est le point de vue catholique, c'est-à-dire que Jésus-Christ a mort pour tous les hommes sans en accepter un seul. Mais la proposition absolument hérétique, c'est de dire que c'est une proposition semi-pélagienne. Quel scandale absolu, vous imaginez, vous êtes indigné évidemment par cela. Et donc le débat, c'est de savoir si ces propositions sont vraies ou fausses, si elles sont téméraires ou pas, et si elles sont dans le livre de Jansénius ou pas. Donc les 70 docteurs en Sorbonne se réunissent en novembre 1655 à la Sorbonne pour savoir si on les trouve dans le texte d'Antoine Arnauld, et si on les trouve, si elles sont vraies par ailleurs ou fausses, et si elles sont dans le livre de Jansénius. Conclusion des 70 théologiens, docteurs en théologie, non, elles n'y sont pas. Voyons plus tard. Et donc Antoine Arnauld est, sauvé. Oui, mais aussitôt, maintenant, 70 théologiens autres, plus 40 moines qui viennent des ordres mendiants, des dominicains, etc., se réunissent, et donc on passe un appel et condamne le livre d'Antoine Arnauld et rappelle que ces propositions sont dans Jansénius. À ce moment-là, Antoine Arnauld est battu. Que faut-il faire, à votre avis? C'est compliqué. Antoine Arnauld était un grand théologien, un homme de grand talent, mais ce n'était pas un type très sexy, on va dire, qui avait un rapport très facile avec le monde. Alors il se trouve qu'il y a un jeune janséniste qui vient de circuler dans le monde, très connu parce qu'il a fait beaucoup de choses en physique et en mathématiques, il a fait un traité sur le vide, il a trouvé un certain nombre de choses très importantes. Il est extrêmement brillant, il est très jeune, et à l'intérieur du groupe, il se dispose lui-même à écrire des lettres qui vont faire le pet du côté de l'opinion publique. C'est-à-dire que le débat était tellement compliqué que personne n'y comprenait rien, surtout dans l'opinion publique. C'était génial. Il y avait des jansénistes qui s'affrontaient contre des jésuites. Mais on n'y comprend rien. Voilà. Le rôle de Pascal, qui est un jeune, c'est le petit Jones, le jeune qui a sa carrière à faire, qui est très brillant, qui est un scientifique, qui ne connaît pas grand-chose en vérité, mais qui est un rationaliste, un grand savant et qui était très vif dans son écriture et dans son intelligence. On lui dit, ou il se dit lui-même, tu vas faire un truc pour retourner l'opinion publique contre les dominicains, les moines mendiants, et contre ces nouveaux théologiens qui ont anéanti Antoine Arnauld. Et c'est là qu'il a une idée. Il écrit des lettres très simples, faciles à lire, qui sont des lettres qui sont censées écrites par un certain Louis de Montalt. Alors Louis de Montalt, c'est un pseudo de Blaise Pascal. Il y a longtemps que les écrivains aiment bien avoir des pseudos, et lui, il a ce pseudo, Louis de Montalt, ça a de la gueule. Louis de Montalt écrit à un provincial, donc un type qui n'habite pas à Paris, des lettres pour lui expliquer cette espèce de bruit, cette tempête dans un bénitier, pour parler un peu comme Brassens, qui a lieu à Paris. Donc il va écrire des lettres très simples, dans lesquelles il va expliquer aussi clairement que possible ce à quoi à peu près personne ne comprend rien à l'époque, et aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre de quoi il s'agit sur les questions très compliquées de la grâce. Donc il y a 36 000 thèses, c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'un demi-pélagien? Vous comprenez, tout ça, voilà. Et donc, Pascal écrit 18 lettres successives, dans une langue parfaite. Les premières rentrent vraiment dans la problématique de la grâce, en la rendant la plus simple possible. Disons, les 5 premières, c'est ça. Et les 13 autres sont essentiellement des trucs qui s'attaquent aux jésuites, en expliquant que les jésuites sont des coquins.
Et alors ça plaît à tout le monde, parce qu'on a toujours envie d'entendre dire que les jésuites sont des coquins, évidemment. Les jésuites sont des jésuites. Et donc, on montre qu'ils sont un peu dissolus, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre. On montre que leur morale est contradictoire. Et donc, c'est un énorme succès. C'est donc des feuilles qui paraissent, chacune fait 4 ou 5 pages, tirées, on a une idée pour plusieurs, autour de 10 000 exemplaires. Alors ça, c'est un énorme succès au XVIIe siècle. Ça veut dire que tout le monde à Paris, puisque c'est surtout ça, lit les lettres qui sortent les unes après les autres et qui vont être en 1657 ou 8 éditées ensemble, et ça sera un succès de librairie et réédité sans arrêt, parce que c'est très amusant, parce que ces curés qui s'affrontent entre eux et ce jeune homme qui explique vraiment de quoi il s'agit et qui se moque très précisément de tout ça, c'est l'esprit nouveau. On va dire, on est au moment où un esprit nouveau naît, c'est l'esprit du Cid, quelques années avant, voilà, c'est l'esprit d'une jeunesse. Le roi est très jeune, Louis XIV est roi à ce moment-là, mais tellement jeune qu'il n'est pas encore tout à fait roi. C'est le début du règne, et donc il y a quelque chose de très énergique, de très neuf qui naît, qui nous fait sortir un petit peu de l'ancien temps, et donc le jeune Blaise Pascal, il commence comme ça. Lettre écrite à un provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne. Donc ces fameuses disputes dont tout le monde parle, mais personne n'y comprend rien, naturellement. De Paris, ce 23 janvier 1656. Monsieur, nous étions bien abusés. Je me suis détrompé que d'hier. Jusque-là, j'ai pensé que le sujet des disputes de Sorbonne était bien important et d'une extrême conséquence pour la religion. Tant d'assemblées d'une compagnie aussi célèbre qu'est la faculté de théologie de Paris, où il s'est passé tant de choses si extraordinaires et si hors d'exemple, en font concevoir une si haute idée qu'on ne peut croire qu'il y en ait un sujet bien extraordinaire. Cependant, vous serez bien surpris quand vous apprendrez que par ce récit, à quoi se termine un si grand éclat, et c'est ce que vous direz en peu de mots après m'en être parfaitement instruit. On examine deux questions, l'une de fait, l'autre de droit. Celle de fait consiste à savoir si M. Arnauld est téméraire, pour avoir dit dans sa seconde lettre qu'il a lu exactement le livre de Jansénius et qu'il n'y a point trouvé les propositions condamnées par le feu pape, et néanmoins que comme il condamne ces propositions en quelque lieu qu'elles se rencontrent, il les condamne dans Jansénius, si elles y sont. La question sur cela est de savoir s'il a pu, sans témérité, témoigner par là qu'il doute que ces propositions soient de Jansénius, après que messieurs les évêques ont déclaré qu'elles y sont. On propose l'affaire en Sorbonne. 71 docteurs entreprennent sa défense et soutiennent qu'il n'a pu répondre autre chose à ceux qui, partant d'écrit, lui demandaient s'il tenait que ces propositions fussent dans ce livre, sinon qu'il ne les y a pas vues et que néanmoins il les y condamne si elles y sont. Quelques-uns même, passant plus avant, ont déclaré que, quelques recherches qu'ils en aient faites, ils ne les y ont jamais trouvées et que même ils y en ont trouvé de tout au contraire. Et ils ont demandé ensuite, avec instance, que s'il y avait quelques docteurs qui les aient vus, ils vouluient les montrer que c'était une chose si facile que ce pouvait être refusé, puisque c'était un moyen sûr de les réduire tous, et M. Arnauld même, mais on leur a toujours refusé. Voilà ce qui s'est passé de ce côté-là. De l'autre part, se sont trouvés 80 docteurs séculiers et quelques 40 religieux mendiants qui ont condamné la proposition de M. Arnauld sans vouloir examiner si ce qu'il avait dit était vrai ou faux, et ayant même déclaré qu'il ne s'agissait pas de la vérité, mais seulement de la témérité de cette proposition. Il s'en est de plus trouvé 15 qui n'ont point été pour la censure et qu'on appelle indifférents. Voilà comment s'est terminée la question de fait, dont je ne vous mets guère en peine, car que M. Arnauld soit téméraire ou non, ma conscience n'y est pas intéressée. Et si la curiosité me prenait de savoir si ces propositions sont dans Jansénius, son livre n'est pas si rare ni si gros que je ne puisse le lire tout entier pour m'en éclaircir sans en consulter la Sorbonne. Mais si je ne craignais aussi d'être téméraire, je crois que je suivrais l'avis de la plupart des gens que je vois, qui, ayant cru jusqu'ici sur la foi publique que ces propositions sont dans Jansénius, commencent à se défier du contraire par le refus bizarre qu'on fait de les montrer, qui est tel que je n'ai encore vu personne qui m'ait dit les y avoir vus. De sorte que je crains que cette censure ne fasse plus de mal que de bien, et qu'elle ne donne à ceux qui en sauront l'histoire une impression tout opposée à la conclusion, car en vérité, le monde devient méfiant et ne croit les choses que quand il les voit. Mais comme j'ai déjà dit, ce point-là est peu important, puisqu'il ne s'y agit point de la foi. Alors voilà ce qu'on faisait lire aux gamins il y a 50 ou 110 ans, dans les classes de collège, sujet, dissertation, interrogation écrite, quelles sont les positions.
Bon, maintenant, bon, oui, non, enfin, cet heureux temps n'est plus, hein, pour parler comme Racine, voilà, ou ce malheureux temps, voilà. Donc, tout a changé de face, etc., etc. Donc, on a là un texte compliqué apparemment, mais qui veut présenter de la manière la plus simple à un provincial censé être plus ou moins ignorant, mais parlant en langue française, un débat très compliqué, comme il y en a aujourd'hui parfois à l'intérieur des sous-marques du Parti socialiste, par exemple, hein, ou de l'UMP, enfin des Républicains maintenant. Voilà, on n'y comprend rien véritablement, hein, les subtilités. Voilà. Donc, bien entendu, ce genre de débat très compliqué, vu depuis Toulouse ou depuis l'Ariège ou depuis l'Aveyron, ça paraît parfois un peu ésotérique, hein, les débats de préséance à l'Académie française ou autre chose de ce genre, voilà, très compliqué. Et donc, il s'agit d'expliquer à quelqu'un qui est un peu loin des choses très compliquées en essayant de prendre une position, on va dire, de rationaliste. Et Pascal est typiquement de son temps. Pascal correspond sans arrêt avec Descartes, avec Fermat, avec d'autres grands savants de son temps-là. C'est un homme, certes, de foi, on voit le terme foi, et c'est un homme qui vient de se convertir radicalement à quelque chose qui n'est pas simplement le catholicisme ordinaire. Le 23 novembre 1654, si je me souviens bien, il a une sorte de nuit mystique et brusquement, je ne sais pas, sur son canapé ou ailleurs, quelque chose que le feu lui apparaît en lui-même. Il ne s'agit plus pour lui simplement d'être un honorable chrétien, catholique, mais d'être quelque chose comme un mystique, véritablement. Et donc là, quelque chose lui apparaît de considérable. Donc quand il écrit Les Provinciales, il a déjà passé cette étape de nuit de feu, il est devenu vraiment, c'est pas un homme de religion au sens, pas dans les ordres, mais un homme de foi extrême qui va expliquer à Fermat, 2 ans plus tard, qu'il ne se soucie désormais des mathématiques que comme d'un jeu de quilles. Hein, voilà, Fermat l'invite, on avait lu ce texte, à faire une petite bouffe entre Clermont-Ferrand et Toulouse, et Pascal lui répond non, j'ai autre chose à faire que des mathématiques. Il est à ce moment-là tourné vers autre chose que les mathématiques. C'est d'ailleurs pas tout à fait vrai parce qu'il continuera à en faire jusqu'à la fin. Mais enfin bon, on ne peut pas s'arrêter de faire des mathématiques et de la physique quand on aime ça. Et donc Pascal est à ce moment-là quelqu'un qui est, disons, dans la mystique, mais qui est extrêmement capable de raisonner et qui va faire comme si, et c'est bien son choix, il s'adressait à un être rationnel qui est le provincial. Et donc ça commence par, je ne vais pas lire tout le texte dans le détail, par nous étions bien abusés, nous tous, vous, moi, nous tous, voilà. Et nous allons nous désabuser. Nous allons sortir de cette situation qu'il faut absolument refuser. Vous savez, Don Juan, c'est le sous-titre, c'est l'abuseur de Séville, celui qui trompe Tartuffe, c'est le trompeur. Et on va dire, la pensée classique, celle du cœur du XVIIe siècle, c'est sortir absolument des illusions pour trouver la vérité. Un des outils, c'est la raison, hein, aussi la justice, le témoignage. Et donc, nous étions bien abusés et on va faire un mouvement pour sortir, hein, voilà, de ça. On va dire que c'est le mouvement de Tartuffe. Hein. Nous étions bien abusés et soudain, Orgon comprend parce qu'il est allé sous la table, voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Ça arrive à tout le monde d'être abusé, à vous, à moi. Mais maintenant, moi j'ai des infos, je vais vous les donner, vous allez voir qu'on va sortir de ça. Je ne suis détrompé que d'hier. Donc se mettre dedans la position, moi je ne suis pas celui qui a toujours su la vérité. Je suis comme tout le monde. J'ai aussi, comme vous, été trompé. Je ne suis pas la lucidité sur Terre. Jusque-là, j'ai pensé que le sujet des disputes de Sorbonne était bien important. Alors commence un mouvement qui va être un mouvement, on va dire, d'amplification. On va dire l'amplification, c'est de dire non pas que ce verre est plein d'un vin merveilleux, d'un vin d'eau simplement, mais d'une liqueur merveilleuse, qu'il y en a beaucoup, que Christian Torel est extrêmement généreux d'offrir à son conférencier de l'eau minérale et que jamais on a bu telle eau minérale, etc. etc. Enfin, vous voyez, j'en rajoute à l'infini, en quelque manière. Et donc, c'est ce que va faire Pascal à ce moment-là. Il va grandir au maximum la dispute et la dignité de la Sorbonne pour à la fin dire pchit. Vous savez, c'est Jacques Chirac un jour qui interview, on lui demandait, voilà, il citait un petit peu Rimbaud en réalité, et cette affaire, ça fait pchit, voilà. Et donc c'est la technique, on agrandit la chose, et puis après on dit pchit, plus rien, et donc on a fait gonfler le ballon, et puis il ne reste pratiquement plus rien, et voilà la technique. Et donc j'ai pensé que le sujet des disputes de Sorbonne était bien important, premier élément. Et d'une extrême conséquence. Vous voyez, on augmente. Ce n'est pas simplement important, c'est d'une extrême conséquence. Pour la religion, tant d'assemblées, alors on va décrire, et là on rentre un peu dans Voltaire, ce sont juste des professeurs de théologie, c'est-à-dire pour Pascal,
des gens un peu crétins, à la limite, voilà, parce que ce sont des profs. Lui, il n'est pas un prof. Lui, il est un génie, il le sait. Il a inventé des choses en physique, en mathématiques, etc. Bon, les universitaires de la Sorbonne, bon, d'accord, voilà. Ils sont dans leur truc. Et ils sont nombreux. Et il sait très bien que ce n'est pas parce qu'on est nombreux à répéter la même chose et qu'on est crétin que c'est juste. Voilà. Il suffit d'un type génial qui s'appelle Pascal ou un autre pour dire la vérité. Donc la vérité ne dépend pas du nombre et de la dignité. Elle dépend du travail sur la vérité avec la vérité. Donc, tant d'assemblées d'une compagnie aussi célèbre qu'est la faculté de théologie de Paris, qui est donc à la fois effectivement très célèbre, elle est médiévale, mais pour des gens comme Pascal, pour Descartes, la science, le vrai travail, la philosophie ne se déroule pas à la faculté de théologie de Paris. Ce sont des schtroumpfs, enfin des vieux schtroumpfs. Voilà, on a grandi, on a passé dans des choses si extraordinaires et si hors d'exemple. D'exemple, c'est le débat sur Jeanne d'Arc, etc. C'est des trucs assez bizarroïdes, pour lui, bien entendu, en font concevoir une si haute idée qu'on ne peut croire qu'il y a un sujet bien extraordinaire. Et donc, on a extrême, important, extraordinaire. Tout ça, c'est l'amplification. Et donc, cher ami, bien entendu, après une longue phrase, je vous annonce, captatio benevolentiae, qu'on va parler d'une chose vraiment extraordinaire dont ces gens parlent. Cependant, pchit, voilà, vous serez bien surpris. Donc, vous serez bien surpris quand vous apprendrez que ça fait pchit. Bien surpris quand vous apprendrez par ce récit à quoi se termine un si grand éclat. C'est-à-dire à quoi se termine ce si grand éclat, ce bruit qu'on a fait, à pas grand-chose. Et ce que je vous dirai en peu de mots, après m'en être parfaitement instruit. Et donc, voilà, face à ces discours, un personnage seul, moi, on va dire une sorte de journaliste d'investigation, si on veut, qui a travaillé, qui est allé tout seul, sans aucune autorité de Sorbonne, qui était cependant parfaitement instruit. Il a découvert, le poteau rose, c'est que c'était, pour prendre un titre de Shakespeare en français, beaucoup de bruit pour rien. Voilà la chose. Donc, on va dégonfler la chose, ça va disparaître. Et donc, évidemment, on a tous un peu envie de ça, encore aujourd'hui. Voilà, on nous fait beaucoup de bruit à la télévision sur un truc ou un autre, voilà, ou sur Internet. Et puis, finalement, 2 ans plus tard, on s'est passé qu'on n'en parle plus de cette affaire qui était si importante, dont on a parlé. Alors, le temps le met, mais parfois, tel ou tel journaliste d'investigation ou autre nous dit, en réalité, tout ça n'était que, il y a un mot aujourd'hui, du buzz. Voilà. Donc c'est que du buzz. Donc c'est une position typique de rationaliste. Il y a un type et un seul, Blaise Pascal, celui qui est le jeu, un jeu fictif, qui, à lui seul, parce qu'il s'est informé, et parce qu'il raconte vraiment l'histoire, et parce qu'il le dit dans une langue claire, on voit bien que tous les mots, on les comprend tous, encore aujourd'hui, va dégonfler effectivement la baudruche, le buzz qui a été fait autour de ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire ? On examine 2 questions. Et donc, on va juste regarder la première, parce qu'après, le reste, est un peu plus de théologie. L'une de fait, l'autre de droit. Donc, on sait bien cette opposition. Donc, le fait, c'est, voilà, il y a un téléphone sur ma table, voilà un fait. Le droit, est-ce que j'ai le droit d'avoir un téléphone sur ma table ? Et donc, autre type de débat. Donc, on pense là sur un débat sur des valeurs. Et donc, de fait, effectivement, il y a un livre d'Arnaud qui s'est retrouvé devant le tribunal de la Sorbonne. Le fait, c'est, est-ce que M. Arnaud est téméraire pour avoir dit dans sa seconde lettre, donc les lettres au curé de Paris dont on parlait tout à l'heure, qu'il a lu exactement le livre de Jansénius, donc ce livre de 1640, publié en 1640, dans lequel il n'a pas trouvé les propositions condamnées par le feu pape, donc c'est les fameuses 5 propositions. Il ne les a pas trouvées, voilà, dit-il, voilà. Et néanmoins que comme il condamne ces propositions, quelque lieu qu'elles s'y rencontrent, il les condamne dans Jansénius si elles y sont. Alors c'est plutôt rigolo. Donc je les condamne si elles y sont, je les condamne en soi, mais moi, je ne les trouve pas dans l'endroit où on dit qu'elles sont. Et donc, comme on dit que c'est le jansénisme, et que moi, je ne les vois pas dans le livre de Jansénius, donc ce n'est pas le jansénisme. Voilà. Et donc, la question, c'est que personne ne lit vraiment le livre. Parce que le livre, il est énorme. Voilà. C'est 3 énormes volumes, donc absolument personne dans la société, on va dire, civile du temps, n'a lu le livre de Jansénius. Quand Pascal un peu plus loin dit « ce livre n'est pas rare, il n'est pas si épais que ça », c'est une plaisanterie. Parce que, oui, bon, d'accord, enfin, voilà, bon, c'est vraiment gros, c'est en latin, et c'est de la théologie. Et personne n'a envie de lire ce genre de truc, voilà, sauf quelques théologiens qui sont par-ci, par-là. Et donc, personne ne les a lus. Peut-être les théologiens les ont-ils lus, peut-être Antoine Arnaud les a-t-il lus, mais le débat, on ne peut pas véritablement trancher nous-mêmes puisqu'on n'est pas compétent. Voilà, comme on nous affirme, vous savez, au moment du Covid, que telle chose se trouve dans tel livre de biologie, dans tel article, etc., auquel on ne comprend rien. En tout cas, moi, je ne comprends rien, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà. Et donc, il y a le débat sur Facebook, sur Internet, et un tas de gens disent qu'ils ont lu que ceci ou que cela. Bon, voilà, mais bon, voilà. Ils n'en savent rien, mais ça ne fait rien, on en parle quand même.
Et donc la question sur cela est de savoir s'il a pu s'antémériter, donc sans audace. Ce n'est pas la question de savoir si c'est faux ou vrai, sans audace au-delà de lui-même. Témoigner par là qu'il doute que ces propositions soient de Jansénius, après que messieurs les évêques ont déclaré qu'elles y sont. Donc messieurs les évêques, en réalité, donc derrière c'est les évêques de France qui ont signé le texte voulu par le pape, dans lequel ils ont dit, effectivement, conformément à ce que dit le pape, ces 5 propositions sont dans Jansénius. Mais ça, c'est le pape qui l'a voulu. Et vous savez que le pape est infaillible. Il est absolument maintenant, il n'était pas tout à fait autant à l'époque. Le dogme de l'infaillibilité pontificale est vraiment un dogme un peu récent. Mais vraiment, il y a cette idée que le pape, bon, c'est le successeur de Pierre et qu'on ne discute pas son point de vue. Et donc les évêques eux-mêmes sont nommés par le pape. Et donc si les évêques ont signé le formulaire, c'est qu'en effet, bon, ils ont raison. Voilà. Et ce type qui s'appelle Antoine Arnaud, un petit bonhomme, voilà, qui n'est pas le plus célèbre des hommes d'église, dit « Mais moi j'ai lu le livre, monsieur, et je n'ai pas vu les propositions ». Alors à ce moment-là, on se réunit à la Sorbonne, et donc c'est les fameux 70, en fait il y avait 71 docteurs en théologie qui examinent la question et qui constatent que ces propositions, en effet, sont hérétiques, mais qu'elles ne sont pas dans le bouquin de Jansénius. Et voilà le point. Voilà. Et donc, ces 71 docteurs entreprennent sa défense et soutiennent qu'il n'a pu répondre autre chose à ceux qui, partant d'écrit, lui demandaient s'il tenait que ces propositions fusent dans ce livre, sinon qu'il ne les a pas vues. Alors là, lui, Arnaud dit « je ne les ai pas vues ». L'Église dit « elles y sont ». Les docteurs de Sorbonne disent oui, il a bien le droit de dire qu'il ne les a pas vues puisqu'il ne les a pas vues. Alors, il y a 2 possibilités. Ou bien Antoine Arnaud est un menteur, et il cache, mais eux-mêmes ne les ont pas vus non plus. Voilà. Ou bien Antoine Arnaud, vraiment, il a raison, il ne les a pas vus parce qu'elles n'y sont pas. Voilà. Et donc, on ne peut pas vraiment trancher. On redemande, c'est une grande défaite pour les jésuites, on redemande à d'autres docteurs de Sorbonne, et on fait venir des moines, des ordres mendiants, hein. On en fait venir 40, je crois, si je me souviens bien, et qui vont donc en appel confirmer qu'effectivement, les textes de Jansénius contiennent bien ces fameuses 5 propositions. Alors, quelques-uns même, passant plus avant, ont déclaré, alors ça, c'est donc ceux qui continuent. De l'autre part, je vous avance un petit peu, se sont trouvés 80 docteurs séculiers. Donc, alors, ce ne sont pas des docteurs de Sorbonne, ce ne sont pas des prêtres, ce sont des docteurs séculiers. Hein, ils sont dans le monde. Et quelques 40 religieux mendiants. Je me trompe un petit instant. Il y a les religieux mendiants qui sont les réguliers et les séculiers qui sont effectivement des prêtres. Et donc, on rassemble, on va dire, la totalité de l'Église catholique. Non pas 71 docteurs de Sorbonne, mais on passe à 80. Et on ajoute en plus 40 moines d'ordre mendiant. Et alors, cela condamne la proposition de M. Arnaud sans vouloir examiner si ce qu'il avait dit était vrai ou faux. Alors c'est magnifique, hein, voilà. Donc on condamne sans vouloir examiner. Mais oui, c'est logique, puisque donc, le pape a dit et les évêques ont dit que. Donc ce n'est pas la peine de savoir si c'est vrai ou faux. Mais du point de vue du rationaliste qu'est Pascal et le provincial, cette question de savoir si c'est vrai ou faux, c'est-à-dire savoir si pour moi ou pour vous ou pour le provincial c'est vrai ou faux, est essentielle. On est vraiment dans la méthode scientifique. Si je réussis, moi, petit bonhomme, à démontrer que le théorème de Pythagore est vrai, et à convaincre 5 ou 6 personnes qui ne sont pas idiotes que ma démonstration est juste, cela suffit. Cela suffit. Ce n'est pas parce que 50 000 personnes vont dire Pythagore est un nul, c'est un fake, c'est faux, que tout Facebook dira Pythagore c'est un PD, c'est un nul, c'est un mauvais, il est payé par le Big Pharma, ce que vous voulez. Voilà, d'accord. Hein, voilà. Si moi je le démontrais et que quelques personnes rationnelles sont d'accord avec moi, c'est pas parce que 50 000 posts sur Facebook vont dire que Pythagore est payé par le Big Pharma que ces 50 000 personnes ont raison. D'accord. Donc la vérité se fonde sur le jugement, c'est la méthode scientifique, de quelques personnes compétentes qui ont vraiment travaillé le domaine. Par exemple pour Pythagore, les mathématiques. Par exemple pour la théologie, les gens qui auront vraiment lu le livre de Jansénius. Et il ne suffit pas de se référer à ce que dit le pape ou les autorités. Donc c'est vraiment un débat profond dans la science. Est-ce qu'on fait la science avec des autorités, ce qu'est la tradition médiévale, ou est-ce qu'on fait la science après enquête et observation par des personnages qui sont compétents, hein, c'est souvent ce dont se moque Molière à propos des médecins. Vous savez, les médecins disent, non pas qu'ils ont fait des expériences, non pas qu'ils ont trouvé une vérité grâce à un travail, mais qu'ils ont lu des bouquins dans lesquels ils ont trouvé ceci ou cela. Donc ce qui compte, c'est l'autorité, et ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas la science constituée. Et au XVIIe siècle, c'est ce que Foucault appelle la rupture épistémologique. On passe d'une science fabriquée sur les autorités à une science fabriquée sur l'expérience par des petits bonshommes qui s'appellent Descartes, Fermat ou n'importe qui, et qui ont vraiment bossé et qui sont rationnels, avec l'idée d'une communauté. On est quelques-uns à être compétents et on démontre que le théorème de Pythagore ou autre chose
est exact. Ça suffit. Hein, voilà. Ce n'est pas la peine de faire un sondage d'opinion, ni rien du tout, ou de regarder dans les livres d'Aristote ou dans les livres de théologie. Donc c'est vraiment ce débat qui est posé là. Moi, petit bonhomme, qui m'adresse à un petit bonhomme le provincial, je dis que si on ne vérifie pas, ça ne marche pas. Et il suffit qu'un petit bonhomme vérifie. Et alors, de l'autre se sont trouvés ces 80 docteurs de Sorbonne qui n'examinent pas. Il s'en est trouvé 15 qui ont été points pour la censure et qu'on appelle indifférents. Alors ça, c'est déjà du Voltaire. Parmi ces 80 docteurs de Sorbonne, il y en a 15, alors c'est présenté de manière parfaitement neutre, même parmi ce groupe-là, super sélectionné, il y en a 15 qui n'ont pas condamné Arnauld. Et ceux-là, on les appelle, l'Église catholique, indifférents. C'est-à-dire ils n'ont pas d'opinion. Hein, voilà, ils sont là. Donc, pas de point de vue de Pascal là-dessus. Juste, on constate, on note que tout le monde n'est pas d'accord. Hein, voilà. Et donc, ça ébranle évidemment l'autorité. Voilà comment s'est terminée la question de fait, dont je me mets grand peine que M. Arnauld soit téméraire ou non. Ma conscience n'est pas intéressée. Oui, parce qu'au maximum, ce n'est pas ma affaire. C'est l'affaire de M. Arnauld. Si M. Arnauld a triché, c'est son problème. Ce n'est pas le vôtre non plus. C'est un problème de la conscience éventuelle de M. Arnauld. Mais moi, je fais ma relation à Dieu avec moi-même, entre Dieu et moi. Mais le fait que M. Arnauld pêche ou pas, qu'il se trompe ou pas, ma conscience n'est pas intéressée, et donc pas la vôtre. Et si la curiosité me prenait de savoir si ces propositions sont dans Jansénius, son livre n'est pas si rare et si gros que je ne puisse tout entier le lire pour m'en éclaircir sans en consulter la Sorbonne. Alors ça, c'est exactement la position de Descartes. Si je veux savoir, en quelque domaine que ce soit, la vérité, sans en consulter la Sorbonne, c'est-à-dire l'autorité, voilà, je peux moi-même faire le boulot. Si je veux faire de la philosophie, je me mets chez moi, je commence à me dire, je pense, donc je suis, etc. Et je n'ai pas besoin de lire des bouquins. Je fais ça. Un mathématicien sur lequel j'ai fait un film qui s'appelle Grothendieck disait la même chose pour les mathématiques. Pas la peine d'avoir de la culture mathématique. Je me pose quelques questions très élémentaires, dit-il, qu'un enfant peut se poser. Et à partir de là, je déduis des choses. Grothendieck n'avait pas de culture mathématique. Il ne connaissait pas l'histoire des mathématiques. Il l'explique clairement. Je fais des mathématiques parce que je fais des mathématiques, parce que ça me plaît, et j'avance avec la méthode mathématique, de théorème en théorème. Et ce qui est éblouissant chez lui, ce n'était pas un prof de maths au sens d'un homme cultivé en mathématiques, c'était un mathématicien. Et ce point de vue est vraiment le point de vue de Descartes et de Pascal. C'est-à-dire, c'est avec ma conscience, la mienne, avec ma raison, qui n'est pas la même chose, et en travaillant, bien entendu, et en appliquant une méthode. Donc je vais interroger les données, je vais vérifier si c'est que je vais pouvoir faire une conclusion. Et donc, ce qui importe plus que les docteurs de Sorbonne, pour moi, c'est le fait que si je vais voir dans le livre, et je peux aller dans le livre, je peux y aller à tout instant, je me l'achète, je le lis, etc., je vais savoir la vérité. Mais bon, comme ça m'ennuie un peu, je ne vais pas le faire. Hein, voilà en gros ce qu'il disait. Ce n'est pas si important que ça de savoir si c'est dans ce bouquin, parce que ça ne concerne pas le mot important qui est la foi. Mais si je ne craignais pas d'être téméraire, je crois que je suivrais l'avis de la plupart des gens que je vois, qui ayant cru jusqu'ici sur la foi publique que ces propositions sur leur Jansénius commencent à se défier du contraire par le réfut bizarre qu'on fait de leur montrer. Alors là, c'est une méthode de critique de l'autorité. Si on ne veut pas me montrer la vérité, on voit bien, parfois les complotistes ont utilisé cet argument avec raison. Si on veut nous cacher quelque chose, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'assez dangereux par derrière. L'argument, il est très fort quelque part. On veut nous cacher où sont les propositions dans le livre de Jansénius, c'est peut-être parce qu'elles n'y sont pas. On suspecte l'autorité d'être mensongère. C'est ce que font toujours un peu les complotistes, mais ce que font aussi les esprits critiques en général. Si l'autorité commence à sembler cacher quelque chose, c'est qu'elle est faible. Et on le voit aujourd'hui encore, et Pascal a tout à fait raison d'employer cet argument. Car en vérité, le monde devient méfiant et ne croit les choses que quand il les voit. Magnifique formule. Le monde devient méfiant et ne croit les choses que quand il les voit. Si je vous mens à dessein, si je vous cache quelque chose, si je suis le magicien, puisqu'il y a un magicien dans la salle, qui cache quelque chose, les gens vont devenir méfiants. Le magicien doit faire comme s'il ne cachait rien, apparemment. Le magicien doit dire « Écoutez, vous avez vu, il n'y a rien dans ma main. Il n'y a pas de petits poissons ou de pigeons dans mon chapeau. Vérifiez bien. » Et à ce moment-là, les gens deviennent crédules parce que le magicien montre vraiment qu'il n'y a pas de pigeon dans le chapeau. Évidemment, il va ruser parce qu'il est plus malin que ça. Et donc, le magicien, son travail, c'est de rendre les gens non méfiants. Mais parfois, le pouvoir théologique, le pouvoir politique, va bêtement faire voir qu'il cache quelque chose. À ce moment-là, tout le monde devient méfiant. Ce point-là est peu important. Et on a un décrescendo à la fin sur le dernier mot qui est le mot foi,
puisqu'il ne s'y agit point de la foi. Point de la foi, c'est la fin du texte, c'est un décrescendo, c'est des monosyllabes, et c'est le mot le plus important pour Pascal, parce que cette affaire de savoir si les jansénistes ou les jésuites ont raison ou tort, c'est amusant, c'est intéressant, c'est rigolo, mais il ne s'agit point de la foi. Maintenant, allons du côté de la foi. Seule la foi est importante aux yeux de Pascal, et on retrouve une position qui n'est pas si loin des protestants, sola fide, par la foi seule. Et c'est tout le débat qui se fait avec les jansénistes et les jésuites, c'est que les jésuites ne cessent d'accuser les jansénistes d'être quasiment des protestants, ce qui n'est pas tout à fait faux sur certains points. Cependant, il y a quand même des différences tout à fait considérables qui font que les jansénistes ne sont pas les protestants ne sont pas des jansénistes. Et donc, voilà un texte très riche, très compliqué à certains égards, très simple à certains égards, d'un modèle qu'on connaît assez bien. Quelqu'un qui sait des choses s'adresse au grand public pour dire, voilà, on nous trompe, je vais vous expliquer les choses, c'est plutôt rigolo, et maintenant, vous allez penser un peu autrement. Voilà donc pourquoi les provinciales, c'est une date dans l'histoire de la littérature française. Vous avez vu, la langue est très claire, très simple, l'attaque est extrêmement violente, hein, véritablement, elle est très drôle, et bien on s'en rencontre Voltaire, au XVIIIe siècle, qui est un grand admirateur des provinciales. Il détestait Pascal quelque part, parce que Pascal est un chrétien, évidemment Voltaire ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le même christianisme, mais il admirait énormément le Pascal des provinciales, et toute la Troisième République n'a cessé de faire étudier dans les écoles les provinciales de Pascal, et on ne le fait plus, c'est un peu dommage, à bien des égards. Voilà, merci. Vous venez d'écouter Yves Le Pestipon lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, enregistrée le 4 décembre 2023. Son classique au détail était consacré à l'œuvre de Blaise Pascal, Les Provinciales, et plus précisément au début de la première provinciale. Réalisation et mise en onde Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.